Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, c'est le chapitre 16, du verset 21 au verset 27. En ce temps-là, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici un jour que le Seigneur nous donne, un jour qui vient de lui pour nous rendre grâce de tout ce qu'il a accompli de merveilleux dans notre vie. Nous sommes au 22e dimanche du temps ordinaire, et pour peu qu'on puisse en souvenir, depuis dimanche dernier, Jésus ne parle plus du royaume des cieux. Il parle de ce qui va lui arriver. Il parle des souffrances qui sont inhérentes à sa vie, qui vont se réaliser. Et malheureusement, il y a en face des disciples qui pourtant l'accompagnent, mais qui n'entendent pas ce discours. Puisque dimanche dernier, c'était à Césarée de Philippe. Jésus posait la question, « Ont-ils des gens qui suis-je » Lorsqu'il a entendu les réponses des apôtres, alors il leur pose la question directement, « Pour vous, qui suis-je » Et à cette question, il y a eu la révélation de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Messie. » Voilà. Mais c'est ce même Pierre qui, aujourd'hui, lorsqu'il entend le Christ parler, ce même Pierre ne reconnaît plus le Messie. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où on tue les prophètes. Et Jésus est conscient qu'il est en difficulté avec toutes les classes de la société juive. Et avec tout ce qui s'est passé, la renommée qu'il a à Jérusalem, il est en contradiction, puisqu'il reprend beaucoup les pharisiens. Et cette contradiction lui attire des soucis, des difficultés. Et donc à Jérusalem, il y a une difficulté. Mais il dit aux apôtres, il faut qu'il aille, parce qu'il doit souffrir de la part des anciens. Quelque chose de particulier dans cet évangile. Jésus dit, il lui fallait partir. Il lui fallait.
un peu dans le sens où il devait partir à Jérusalem. Ce verbe nous indique déjà que Jésus, dans cette phase de sa vie, est dans la dimension de la volonté de Dieu. Il sait qu'il y aura la passion. Il ne sait pas comment, mais il sait qu'il y aura la passion. Il sait qu'il y aura les souffrances. Mais il y va, parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, Pierre ne l'entend pas. Parce que quand Jésus dit le troisième jour, il va ressusciter, entre-temps, il va être tué. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Bien-aimés de Dieu, vous voyez, comme nous tous ici rassemblés, il est parfois difficile d'entrer dans la volonté de Dieu. Parce que quelque chose échappe à notre intelligence et que devient difficile, ou encore quand quelque chose nous bouscule et que nous sommes invités forcément à vivre un changement, une conversion profonde, parfois cela est difficile. Parfois nous abandonnons tout et nous ne savons plus que faire. Pierre le révèle. Alors, Pierre n'a vu, lorsqu'il a dit que tu es le Christ, le Messie, il a simplement vu la gloire. Il a vu ce Christ en majesté, mais il a oublié que ce Christ en majesté veut plutôt se révéler comme étant le serviteur souffrant. Mais Pierre n'a pas vu cette image du serviteur souffrant. Ça va nous renvoyer à Jérémie. Alors, Pierre, comme tout le monde, fait de vifs reproches à Jésus. Sauf que Jésus lui fait comprendre que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont pas les pensées des hommes. Arrière Satan. Quand il dit Satan, simplement, le texte ne le dit pas. Mais nous nous posons la question, comment interpréter cela? Passe derrière moi, Satan. Non, d'abord, passe derrière moi. Tu es comme Satan. Ça veut dire que Pierre était devant Jésus. Et pour éviter que Pierre conduise Jésus sur les chemins des hommes, Jésus lui dit, passe derrière moi. Parce que si je te suis, tu risques de révéler celui que je dénonce. Donc passe derrière moi. Ce n'est pas à toi de conduire, mais c'est Dieu qui conduit les chemins des hommes. Donc passe derrière moi. Bien-aimés de Dieu, nous tous ici rassemblés, nous nous confrontons souvent à cet état de vie. Parfois nous sommes perdus parce que nous allons sur nos propres chemins, oubliant que c'est le Seigneur qui fait grâce. Oubliant que chaque matin le Seigneur renouvelle à nous sa compassion et nous conduit sur le juste chemin. Tu es pour moi une occasion de chute. Là encore, Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais il y avait une révélation de la pierre angulaire. Aujourd'hui, la pierre angulaire n'est plus la pierre angulaire. Le pierre n'est plus la pierre angulaire qu'il renvoie à Jésus. Mais devient cette pierre qui n'est pas solide mais qui fait trébucher. Tu es pour moi une occasion de chute. Si je te suis, je vais chuter. Bien-aimés de Dieu, si nous suivons les chemins des hommes, si nous nous laissons aller à notre propre humanité, il y a de fortes chances que nous nous égarons. Si nous ne laissons pas le Seigneur nous conduire, si nous ne demandons pas la grâce de Dieu de nous habiter pour avancer sur les chemins de la vie. Tes pensées ne sont pas celles des hommes. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Cette phrase, qui renvoie purement à l'humanité, nous renvoie aussi à la première lecture. Jérémie est en difficulté dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce de la parole de Dieu. Il est raillé de toutes parts. Et son discours ne passe plus. Il est rejeté. Il a envie d'abandonner. Mais il y a quelque chose de plus fort. Les pensées des hommes, il est en difficulté. Entre annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps et oublier tout ça et vivre calmement chez lui. Les pensées des hommes. Alors il se bat dans cela. Puisque tu es plus fort que nous. Jérémie confesse ceci. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi.
Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes yeux. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Bien-aimés de Dieu, nous aussi, nous pensons dominer ce qu'il y a de plus profond en nous, alors qu'il n'en est rien du tout. La parole de Dieu est plus forte que nous. La volonté du Seigneur est là. Évidemment, nous nous battons. Pourquoi? Parce que nous refusons de nous mettre en présence de Dieu. Et nous nous laissons aller à notre propre humanité. Et parfois, c'est difficile. Nous nous bousculons parfois, mais Jérémie reconnaît que la grâce de Dieu est plus forte. Alors, aux temps anciens, le peuple a répondu, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. C'est une confession de foi, mais qui nous renvoie encore à l'Évangile. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Jérémie, lorsqu'il reconnaît que la parole de Dieu est plus forte, il confesse. Il dit, Seigneur, tu m'as saisi, je me suis laissé séduire. Ces confessions, c'est comme les confessions d'Augustin. Pour ceux qui disent un tout petit peu, dans les confessions de Saint-Augustin, ce n'est pas dans le repentir des péchés. Les confessions de Saint-Augustin, c'est, il confesse que Dieu est merveilleux. C'est la révélation de Dieu qu'il confesse. Et cette révélation de Dieu, Jésus la présente encore autrement. Renoncer à soi-même, prendre sa croix et marcher à sa suite. Bien-aimés de Dieu, voici l'aspect le plus difficile de notre vie de tous les jours. À quel moment je dois renoncer à ce que je veux et laisser le Seigneur conduire mes pas? Parce que parfois nous prenons des décisions parce que nous pensons maîtriser les choses et nous décidons. Oublions que le Seigneur est plus grand. Et cet aspect de renoncer à soi-même, de prendre sa croix, de marcher à sa suite, c'est d'une difficulté énorme. Parce que même Thérèse, la petite Thérèse, était confrontée à cet aspect. Et Thérèse répondait, Seigneur, c'est plus difficile, je ne peux pas. Ma nature ne peut pas, c'est difficile pour moi, je ne peux pas. Ta puissance est plus grande. Je me laisse aller plus tôt. Et même Luther, tout au moins quand on lit la doctrine du protestantisme, cet aspect de la vie est simplement lié à cette humanité-là, oubliant que sur ces chemins, Dieu est plus grand. Alors, la conclusion, c'est si quelqu'un veut garder sa vie, veut sauver sa vie, celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui veut aller lui-même sur ses propres chemins, oubliant Dieu, prend un chemin sans issue, il se perd. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est-à-dire, si je vis de la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu a un corollaire. Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres, aimons le plancher comme soi-même. Donc celui qui veut perdre sa vie à cause de moi, c'est-à-dire qui veut vivre l'évangile, qui veut prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique, celui-là, puisqu'il se dépouille lui-même, il gardera sa vie. Parce que ces chemins de l'amour le conduiraient à la volonté de Dieu et il aura la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui plus que jamais, demandons au Seigneur de nous convertir pour que nous puissions, pour que nous nous laissions bousculer et que la parole de Dieu nous conduise. Le chrétien est celui-là même qui se tourne vers Dieu. Mais se tourner
tourner vers Dieu pour dire quoi? Lui rendre grâce, lui chanter sa louange, reconnaître sa petitesse, implorer son amour, implorer sa miséricorde. Entrons dans cette dynamique, reconnaissons notre petit et cherchons à non seulement écouter la parole de Dieu, mais à la vivre, la mettre en pratique pour que nous puissions vivre au creux de la main de Dieu et que son amour nous conduise. Ainsi nous vivrons selon les volontés de Dieu et nous parviendrons au royaume des bienheureux.